Bonjour, ici un petit bilan pour parler rapidement de toutes les questions qu'on m'a posées pour travailler sur le bilan de compétences. Travailler sur le bilan de compétences, déjà, qui peut le faire? Alors, qui peut le faire? Vous pouvez faire un bilan de compétences à tout âge, que vous ayez 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais à partir du moment où vous êtes proche de la retraite, à la retraite, le compte CPF ne fonctionne plus. Donc il va falloir vous trouver un autre moyen de financement. Voilà, c'est la seule chose qui va être contraignant, mais autrement, il n'y a absolument aucun âge et vous pouvez même le faire plusieurs fois dans votre carrière et dans votre vie, il n'y a aucun problème. Ensuite, quand est-ce qu'on doit faire un bilan de compétences? On l'a vu à n'importe quel moment, mais c'est aussi un moment où vous vous posez des questions, où vous allez vouloir justement régler un problème de vouloir, comme on dit, se réinventer et savoir si on est toujours dans le bon choix professionnel ou si on n'a pas autre chose à faire ou si c'est pas plus intéressant pour nous de partir vers une autre voie. Donc, c'est à vous de le voir, c'est à vous de vous dire, oui, le bilan de compétences, c'est le moment pour moi. Vous êtes la seule personne qui soit capable de mettre en place cette possibilité de travailler sur vous-même. Ensuite, qui va financer le bilan de compétences? Alors, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est possible que Pôle emploi puisse financer entièrement votre bilan de compétences, mais c'est aussi possible qu'on vous demande d'en financer une partie si vous avez un CPF. En général, un bilan de compétences, si vous n'avez ni Pôle emploi ni votre CPF pour vous financer, peut être autofinancé aussi. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que il faudrait que vous prévoyiez un budget de 1500 à 1800 euros, peut-être quelquefois un peu plus, si vraiment il y a un suivi coaching qui peut s'ajouter au bilan de compétences pour certains organismes. Alors, ensuite, la question qui m'est posée assez souvent, c'est est-ce que quand je fais mon bilan de compétences, mon employeur est au courant? Votre employeur n'est jamais au courant de votre bilan de compétences. En tout cas, votre centre de bilan de compétences ne tiendra jamais au courant votre employeur. Depuis 2018, 2014 même, la loi stipule clairement que la personne, le candidat, est tout à fait maître de ses choix au moment où il fait ses formations et au moment avec qui il va les faire, qu'il soit salarié ou non salarié. D'accord? Donc, votre employeur peut être au courant d'une certaine manière si par hasard vous ne pouvez pas faire autrement que de positionner vos heures de bilan de compétences pendant vos heures de travail. Alors là, évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de lui dire voilà, je fais un bilan de compétences, j'ai besoin d'heures, j'ai besoin de temps pour moi. Et c'est le seul moment où vous allez pouvoir le tenir au courant. Autrement, par rapport au centre de bilan de compétences, il ne sera jamais mis au courant. Ensuite, comment choisir son centre de bilan de compétences? Ça, c'est une question, je dirais même c'est la question la plus fréquente. C'est-à-dire comment on va pouvoir trouver le bon centre de bilan de compétences qui nous convienne. Alors déjà, il faut que le centre soit agréé, c'est-à-dire qu'il ait la capacité, la formation à pouvoir dispenser le bilan de compétences, déjà. Et s'il a en plus une qualification qualité comme Calliope, c'est quand même un bon avantage pour vous. Ensuite, il ne faut pas que ce point de rendez-vous, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un point de rendez-vous, vous pouvez le faire en distanciel, c'est vrai, mais c'est vrai que moi j'ai une petite préférence avec le présentiel. Même si vous ne faites pas tout en présentiel, vous faites quelques rendez-vous en distanciel,
essayer de favoriser le présentiel, c'est quand même plus important de se confier à quelqu'un d'une façon en face à face. C'est beaucoup plus efficace. Donc, essayez de choisir un lieu qui soit pas trop loin de chez vous, pas trop loin de votre travail, qui soit donc dans votre environnement, localement, parce que s'il faut que vous fassiez tout le tour de la ville pour arriver au bilan de compétences, au rendez-vous, vous êtes toujours en retard, que vous arrivez, que vous êtes toujours pas dans votre assiette, en colère ou je ne sais quoi. Ça va pas vraiment être un plaisir de faire ce bilan de compétences, et pourtant, le bilan de compétences, c'est bel et bien un moment où vous vous posez pour vous-même, donc vous aimez la personne que les personnes que vous rencontrez dans ce centre de formation, vous avez envie d'échanger avec elles et vous avez envie de leur confier certaines choses. Donc, si c'est pour arriver toujours essoufflé, en retard, c'est peut-être pas le meilleur lieu que vous ayez choisi. Choisissez un lieu facile d'accès. Ensuite, le contact avec le consultant. Pourquoi le contact avec le consultant il est important? Parce que pendant ce bilan de compétences, vous n'allez pas faire qu'exposer des souhaits d'orientation métier. Vous allez aussi vous confier, raconter des choses qui sont peut-être des fois que vous raconteriez pas à tout le monde ou à n'importe quel collègue. Donc, il vaut mieux que ce soit une personne qui vous inspire confiance et avec qui vous avez envie de travailler. Et ensuite, ça va déterminer totalement la qualité du bilan. Un bilan qu'on fait avec quelqu'un qui nous apprécie ou qu'on apprécie moyennement, on n'a pas envie de ce que la personne va nous dire en analyse, ça va pas être très intéressant, quoi. Voilà. Et en plus, on va pas le retenir, et voire pire, ça va pas être crédible. Donc vous aurez quand même plus perdu votre temps qu'autre chose. Il vaut donc bien travailler ce choix du centre de formation, et n'hésitez pas à aller voir 2-3 centres. Vous avez tout à fait le droit de comparer les centres et de voir avec qui le contact passera le mieux. Voilà. Pour le bilan de compétences, je sais qu'on en a parlé un petit peu hier. Aujourd'hui, je continue. Je voulais vous apporter ces petites précisions parce que je pense qu'elles sont importantes pour prendre votre décision. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent bilan de compétences et évidemment une excellente reconversion. Au revoir à bientôt.